Tu mets trop de temps à arriver. Tu mets trop de temps. Pourquoi c'est encore ça mis dans le chat FF9 c'est pas mis à jour Toi aussi. Bonsoir Twitch. Bonsoir. Oh, oh c'est chiant. C'est bien perdu. Attendez, je vais vous mettre... Je vais vous changer de chaîne. Parce que je suis là, il est... Dis-moi, la marchandise, tu es là? Incroyable, Harrison au même moment. Merci beaucoup pour le 12e mois, 1 an. Incroyable. Merci pour l'heure que Nico, merci beaucoup. Et laisse un peu le son. Voilà. Juste musique, c'est une dinguerie. J'adore. J'adore, j'adore. Hop. Ouais, si j'ai toujours le lurk chez... Hop. Je vais mettre un... Voilà. Bonsoir Twitch, bonsoir Twitch. Bon, je me répète, mais il n'y a pas la cam, donc j'ai le droit. Bon, aujourd'hui, ce soir, pas de FF9. Non. Je suis un peu crevé. Donc je voulais quelque chose de chill. Qui me demande pas trop de cassage de tête. Enfin, du moins, du cassage de tête, mais pas pour les fights ou quoi. Cassage de tête, mais en termes de texte. En termes d'histoire. On va continuer un petit jeu que j'avais trouvé fort sympathique. Qui date déjà d'il y a 5 jours, hein, du 5 décembre, Universe for Sale. Donc juste là. Je voulais quelque chose de vraiment... de pas me casser la tête, je voulais juste lancer un petit jeu. Et puis... voilà. Voilà. Du boulot m'a vraiment cassé, hein. Je vais pas mentir, c'est... Waouh. Hop. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié, pour Universe Sorcier, il faut que je fasse ça autrement. Et je peux pas le... Bon, la musique est bien, mais... Alors attendez, il est là. Couper ça, et puis on va mettre... Tac.
Akupa! Le même éditeur que Dark Side Detective. Sauf que Univers Sorcier, c'est bien quoi. Contrairement au jeu que je viens de citer à l'instant. Ah, le. Pourquoi? Ah, depuis quand? Et... Ah. Attendez, il n'y a pas de son, mais. Hop. Donc on s'était arrêté juste après qu'on ait fait. Après qu'on ait créé des univers qu'on pouvait sur. Avec. Merde, j'ai oublié son blaze. On va retrouver son nom. Sûr que je vais m'en souvenir. Il s'appelle? Non. Oui, c'est. Ah, putain. Waouh, vous avez mis ma mémoire! Incroyable. Il y a un moment où la cam partira parce que je serai encore en train de manger. Faut pas manger. Non, c'est pas drôle. Ok, c'est parti. Donc là, on va aller chercher des tests de plantes sur une colline qui fait pousser les plantes, mais que le matin, je pense, ensuite du genre. Donc voilà, bref. On va bientôt partir sans toi. Moi, surpris que toi, assez rapide pour venir ici avec grosses jambes humaines. Faut pas regretter d'être venu, d'accord? J'ai amené un ami pour que tu puisses faire la causette. Moi, je vais me rendormir un peu. Réveillez-moi quand on sera arrivé. Toi, ami? Tu connais, non? Oui? Toi, être au salon de thé avec Lila. Eh oui, chez Inon, n'est-ce pas? Lila m'a dit que tu allais cueillir des plantes pour cette tisane. La dose dire vrai. Inon trop flasque pour escalader les tours. Inon donner argent, moins grimper. Donc Inon, c'est le... Bon, il vient de le dire, c'est le salon de thé de Inon, qu'on a vu au tout début du jeu. Puis après, quand on a croisé Lila, c'était la première fois qu'on croisait Lila, alors qu'on l'avait déjà croisé au salon de thé. Le jeu est fait d'une timeline trop bizarre. Je sais pas si c'est parce que notre perso est juste amnésique as fuck. Euh, on a vu aussi un moment où c'était vraiment le bordel. Et Lila nous kiffait plus trop. Et on sait pas trop pourquoi. Inon trop flasque pour escalader des tours. Inon donner argent, moins grimper. Donc là, dans la timeline, si je me souviens bien, on rencontre Lila au marché, je crois. Oui. Euh, voilà, on l'a su un petit peu durant sa journée, mais en fait, on la rencontre quand même dans ses univers. Et ensuite, on la revoit au salon de thé, puisqu'on s'est donné rendez-vous. Voilà, c'est ça. Et là, je sais plus si c'est la suite directe ou pas. Entre-temps aussi, on voit une journée de Lila, donc c'est quand on apprend à créer des univers. Mais je sais pas à ce moment-là se passe quand. Et plus loin, j'imagine que c'est plus loin dans l'histoire, il y a le moment avec l'espèce de guerre civile qui fout le bordel sur Jupiter. Sur Jupiter, oui. Partir maintenant. Quand trop de lumière, peu de glace séchée, pas gagner d'argent. Quand tu veux. Ta dose montée. La dernière fois, je jouais avec la manette, mais en fait, je suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Après, oui. Enfin, si, il y a intérêt pour rien. Non, rien. Elle dormir déjà.
Toi, bien te tenir. On va prévenir toi. Ne va pas être arrivé. Alors. On prévenir toi. Pas vomir ou moi jeter toi dehors, d'accord? Ok, risque. Je n'ai plus d'estomac. Ta dose savoir belle vie. Ok, donc c'est les... C'est les boucliers, ça. Très bien. Et là, donc on vient de sortir des boucliers, là? Bon. Première fois, toi, voir pâle qui tourne. Quoi? Désolé, je suis pas sûr d'avoir compris. Humain à croire plus intelligent. Humain à croire tout comprendre. Et moi, répéter souvent. Tu as raison, les humains sont connus pour avoir la prétention de tout savoir. On va dire vrai. Pâle qui tourne, être là où les nuages, être haut, moins dense. Ici, vent rapide, pâle tourner et créer énergie pour colonie. Ouais, je viens de comprendre, ce sont des éoliennes. Ça veut dire quoi? Humain paresseux, mais humain aimer corriger les autres. Désolé. Pas grave. Si ami de l'IA, ami de Bandar. Gentil Bandar. Bandar content que Lila avoir de nouveaux amis. Elle parlait peu à nouvelle personne pendant longtemps. Elle toujours énervée. Moi supposais qu'elle avoir ses raisons. J'ai raison. Ça va énerver. Tu connais ses raisons? Ben, toi savoir ce qui est arrivé à elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Mieux si moi pas dire. Histoire personnelle. Je comprends. Ok, donc il lui est arrivé quelque chose. Oh non, un contrôle! Véhicule léger A347. Ici la frégate de reconnaissance de l'administration cléricale du secteur. Oui, oui. Moi savoir. Toi vouloir quoi? Demande d'intervention immédiate. Donc. Humain bleu toujours, embêtez-moi. Que veulent-ils? Il y a un problème? Eux petits humains de l'église polythéiste. Eux toujours embêtés. Eux toujours demander contrôle. Moi pas savoir le problème cette fois. Eux toujours faire intervention surprise. On devrait s'inquiéter? Ça dépend. Bonjour, ici Bandar. Vous vouloir quoi? Nous sommes à la recherche d'un dangereux terroriste. Il a été repéré dans la préfecture 4B. Nous devons contrôler tous les vols au départ de cette zone. À vous. Terroriste avoir fait quoi? L'information est confidentielle. Humains de l'église toujours être ennuyés comme ça. Vous donnez récompense si trouvez fugitif? Toute information concernant cet individu sera généreusement récompensée. Donc, moi savoir ce que vous vouloir dire. Humain radin. À quoi ressemblent les fugitifs? À vous. Il s'agit d'un grand maître cultiste, à l'apparence squelettique. Porte un anneau autour du crâne, une veste verte et un maquillage de clown. À vous. Cultiste, squelette, veste verte. On va réfléchir. On va peut-être voir fugitif. À vous. Où ça? À vous. En argeux. Chut. Lui marcher près d'un vaisseau. Moi penser que lui fuir avec le vaisseau. À vous. Quel vaisseau? Vous avez noté la plaque d'immatriculation? À vous. Pensez que moi noter les plaques de tous les vaisseaux? Pour plaisir? Un vaisseau gros et jaune, plein de trous. Si lui partir avec ça, lui sûrement mort maintenant. Vous arrêtez de chercher, lui faire travailler à votre place. À vous. Un vaisseau de couleur jaune et de grande taille. Voilà. Je suis pas sûr qu'il. Entendu. Merci de votre collaboration. Vous pouvez circuler. Terminé. Et ma récompense? Je vais toujours partir comme ça. Humain radin.
Merci. Bien pourquoi il me cherche. Toi pas expliqué. Moi pas besoin de savoir. Humain d'église toujours embêté gens. Moi répété. Si ami de Lila, ami de Bandar. Pas vrai Lila? Elle dormir comme une masse, hein. Arrivez bientôt. Toi réveillé. Toi réveillé grosse jambe. Wow. Déjà? Oh la femme de Bandar! Tout le monde sortir! Maître, toi sortir pour te vouloir. Oui. Il a utilisé ses jambes flasques. Ah. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des siècles. Comment s'est passé le trajet? Bandar ne t'a pas trop donné mal au crâne? Ça va mieux maintenant. Non, j'ai passé un trajet agréable. Bandar est de bonne compagnie. Hein? Tu me fais marcher? Bougez maintenant. Pas perdre de temps. Maître. Elle s'appelait Lal. Lal, maître, être ami de Lila. Bon, ravi de rencontrer toi. Nous partirons maintenant, d'accord? Maître, tu as grimpé avec Bandar. Avec Lal, on va escalader depuis l'autre côté, d'accord? Escalader? Oui, escalader. Au-delà, pousser en hauteur. Air frais, beaucoup de vent. Bon pour pousser. Comment va-t-on escalader? Grimper sur son dos. Tout à l'heure. Toi prêt? Allons-y, hein. Ouais. Ouais, je... prêt? Prêt? Ta dose s'agripper. Donc là-dessus. Où est le pot de là? Plus haut. Nous devoir grimper plus haut. Nous aller où vent plus fort. Ou pâle être plus rapide. Toi aimé la vue? Oui, énormément. Prêt? Prêt? Oh! Les pales tournent plus rapidement. Il y a du pot de là ici? Humain impatient, plus haut. Ici vent faible, pable lente. Bonjour. Bandar, toi avoir mousse qui parle sur ton dos. Toi devoir prendre douche. Que pensez là hein? Marrant, toi croirais drôle? Maître, lui s'appelait Motard. Grand chef, petit humour. Enchanté. Moi pas avoir de maître de culte pendant longtemps. Vous toujours méditer dans des boîtes? Eh, c'est vrai que les cultistes ont tendance à mener un mode de vie ascétique. Moi trouver ça ennuyeux. Peut-être pareil, rien faire de la journée, toujours dormir. Oui, et moi manger beaucoup. Eux être fins comme des câbles. Moi penser que vie triste. Motard, étant donné que tu es le chef des orang-outans, que peux-tu me dire sur votre espèce? Donc, pas avoir de temps pour des histoires. Bandar, peu de là, pas encore sec. Moi toujours avoir le temps pour une histoire. Cyber orang-outan sur Jupiter depuis longtemps. Avant, nous être sur ancienne Terre. Nous être simples singes, pas très intelligents. Humains aimer science, eux vouloir tout contrôler. Mais humains paresseux, eux vouloir beaucoup, mais faire peu. Humains prendre ancêtre orang-outan et mettre machine dans leur cerveau. Machine contrôler nous, faire de nous esclaves. Mais intelligents. Orang-outan intelligent, pouvoir inventer des choses. Humains être paresseux même pour la science. Orang-outan faire la science à leur place. Orang-outan être fort, orang-outan être rapide, orang-outan être intelligent. Orang-outan créer machine eux-mêmes, eux plus avoir besoin des humains. Orang-outan en avoir marre et laisser ancienne terre aux humains. Nous partir. Pourquoi avez-vous dû quitter la Terre? À cause de la guerre? Humains et orang-outans ennemis sur l'ancienne Terre, nous devoir tout recommencer ailleurs. Il y a de nombreuses années, Aujourd'hui, ancienne Terre morte. Motard, est-ce que tu aurais vu du poids en coin? Oui, mais pas beaucoup. Pas de là être côté vent. C'est toi chercher, toi trouver. Merci Motard, ravi d'avoir échangé avec toi. Bonne récolte. Je peux choisir par où je monte? Genre monter là? Oh, bonjour. 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 Bon, Moi te présenter Jude et Ava. Moi Jude. Moi Ava. Toi squelette. Quoi, elle est bien? Faut être en vie? Faut être mort? Insupportable.
Je déteste. Plus jamais ils font ça. C'est ça le fameux pot de là? On va commencer à avoir peur de pas trouver. Toi, c'est prêt. Toi, aider à cueillir. Censé faire comment? Toi, prendre ciseaux, toi couper, moi attraper. Toi couper aux tiges plus fines. Si tige trop épaisse, toi pas pouvoir couper. Tu vas comprendre? Oui, c'est compris. Bien, toi prendre ciseaux. Merde. Bon bah. Ah genre. Bon, pourquoi il coupe pas? Ah ok d'accord, j'ai compris. Bravo. Beau travail Tados. Ravi d'avoir pu me rendre utile. Le petit là. Toi regardez, vent fort, peu de la juteux. Quoi? Tu vas être très bien. Tu vas derrière la pale? Oui. Lui juste au-dessus du vide. Oui. Toi presque mort déjà, toi pas t'inquiéter. Comme avant, toi coupé, moi attrapé. Tu vas être bon aussi. Au final, pas tous les humains être flasques et paresseux. Ah ah. Comme moi dire, humain toujours flasque et lent. Heureusement, toi très léger, facile à attraper toi. Tu dois avoir fait une bêtise. Quoi? Balle devant toute tordue. Donc dynamo de allumé, pas fonctionné. Ta dose devoir aider. Que puis-je faire? Devant toi, voir le tableau électrique. Tu peux ouvrir le tableau. À l'intérieur, tu dois voir prendre dynamo. Pour dynamo plus serré, meilleure énergie. Si trop serré, pas bouger, pas d'énergie. Moi qui irai pas. Toi essayer de freiner le dynamo quand on va dire. Entendu? Tu dois arrêter maintenant. Tu peux pas arrêter? Tu peux pas arrêter? Viens, pas aligné avec dynamo. Toi tirer par maintenant pour pouvoir comment pas le tourner. Lâcher. Toi lâcher, oui. Marchez maintenant, à mon avis. Donc, Tados, toi avoir le temps de parler avec moi? Bien sûr, Wanda. Y'a un problème? Toi, pas t'inquiéter. Moi, pas connaître toi. Mais il est avoir l'air d'aimer ta compagnie. Ok? J'ai l'impression. S'il a l'air d'être une personne introvertie, on dirait vraiment qu'elle fait une exception avec moi. Tados me croire. Il a jamais parlé aux inconnus. Jamais. Il a seulement parlé à Inon et moi. Nous être comme une famille. Ouais, il est aussi important pour elle. Nous connaître Lila depuis longtemps. Même avant que ses parents partirent. Mes parents sont partis? Où ça? Moi parler trop. Toi parler avec elle. Moi parler d'autre chose. Voulais-tu me dire, Mandar? Toi devoir bien traiter Lila. Elle être forte, mais fragile. Trop de mauvaises choses. Elle pas pouvoir supporter davantage. Et sur toi, je ne veux que son bien. On va préférer ça. Parce que si toi méchant, moi te retrouver. Tu dois comprendre? Oui, je crois. Tant mieux. Bienvenue à Jupiter, Tados. Salut vous deux. Ça y est, vous avez terminé de cueillir le pot de là? Venez me rejoindre. Bon. Bon allez, moi rester pour réparer la pale. Voilà. On ne revient pas? Je crois que j'ai abîmé une pale en essayant de cueillir du pot de là. Pour faire rester pour essayer de la réparer. J'espère ne pas avoir fait trop de dégâts. Dès que c'est dans la tombe en panne, ça avait border en France. Il a fini par s'y attacher.
pense qu'il a dû changer chacun des boulons de cette tour à un moment ou à un autre. C'est comme s'il était une sorte de réparateur officiel. Pas tout à fait. Rien n'est vraiment officiel par ici. Ceux qui ont le temps et les compétences pour faire quelque chose peuvent s'y atteler quand bon leur semble. Cette colonie est majoritairement autogérée. Vandar adore assurer que les turbines sont bien huilées et en bon état de marche. D'ailleurs, c'est son passe-temps. Voilà un passe-temps très utile. Imagine, pour faire les activités qu'on peut faire chez soi. Le genre d'activité. Arroser les plantes, créer des univers, dormir, la routine quoi. Voilà. Il y a ici aussi une forme de passe-temps. Même si je n'y mets pas autant de cœur que Bandar. Qu'est-ce qui te plaît ici? 5 minutes, tu comprendras par toi-même. Ouais. Où est-ce que je devrais... Ça y est, et regarde. Qu'est-ce que c'était? Un vaisseau entre en orbite. C'est impossible à voir depuis la ville. L'atmosphère est trop dense et les boucliers déforment trop la lumière. Hic. Dans les histoires de l'ancienne Terre, on appelait ça des étoiles filantes. Ce sont des fragments d'astéroïdes ou d'autres corps célestes qui s'enflamment au moment d'entrer en contact avec l'atmosphère. Ce phénomène est observable uniquement la nuit et ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir. Pas sur Jupiter? Oui, mais uniquement dans les couches les plus reculées de l'atmosphère. On peut les apercevoir en orbite, confortablement installés derrière un hublot de son vaisseau. T'es arrivé. T'es arrivé d'en voir? Ah oui. Les parents étaient des pilleurs en orbite. Récupérer les débris spatiaux et les matériaux précieux qui se trouvaient en orbite autour de Jupiter pour les revendre au marché. Ça a l'air dangereux. Pouvait l'être. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Oui. Pensez à ma mère. C'est elle qui m'avait fait découvrir cet endroit. Elle m'y emmenait souvent. Je me demandais ce qui lui est arrivé. Sauf si ça te gêne d'en parler. Bien, elle était malade. Elle est morte quand j'avais seulement 5 ans. Je me rappelle même plus de ce qu'elle avait. Mon père en parlait peu. C'est trop douloureux. Ouais, j'imagine. Parfois je me dis que j'aurais aimé être un peu plus âgé. J'aurais pu être en mesure de comprendre par moi-même. Hmm. Tu es malade à ce moment-là, d'accord.
Petit être étrange, sans aile ni nageoire, c'est avec son esprit qu'il écrirait l'histoire. L'être humain médita, contempla, réfléchit, soupesa des idées trop immenses pour lui. Cette curiosité lui fit prendre la route pour trouver des réponses et balayer ses doutes. Façonna la terre au fil de ses caprices, érigeant ses lubies au rang d'impératrice. Tout comme les étoiles tricotaient la poussière, il bâtit à son tour ses propres univers. À chaque nouvelle aube, chaque horizon vaincu, sa soif immodérée s'amplifiait tant et plus. Il ravagea les mondes comme une épidémie et posa ses valises au milieu des débris. Réveillons-nous. Où sommes-nous maintenant? Allons à droite. Ça c'est trop évident ça. On peut pas aller plus loin? Rien faire ici. Est-ce que je peux aller à gauche? Est-ce que je suis obligé d'aller là? Ah non, je peux aller là aussi. Je sais pas ce que je préfère. Je vais là ou... Ah, allez, on va là. Ça doit me dire ça, oui. Non, mais... Ok, va... Ah non. Ah, je peux pas... Non, je peux pas aller à droite, là? Ah non, ah, va falloir vraiment que je fasse demi-tour? Ah non! Ah! Bon, c'est pas grave. Faisons demi-tour. Ah non, ok. C'est l'autre côté que je disais, pardon. Oh, te voilà. Entre, la porte est ouverte. Ok. Attendez, alors fais comme chez toi. Attendez, ok. Salut. Alors, comment ça va? Un bon moment hier. Imposé une avec toi et Bandar. C'était son de morte. Liane? M'être ouverte à toi? Tu veux vraiment parler de ce matin? Après tout ce qui s'est passé? Ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Couture, pareil, a dû te retourner le cerveau. Quel appareil? C'est reparti pour un tour. Bon, oublie ça. Sur le point de me préparer une tisane. Tu as l'air bien d'en avoir besoin, toi aussi. De thé. Un thé instantané qui m'a offert Lidon. Ah, le thé rouge? C'est le bon choix. Une idée, j'ai tendance à choisir au hasard. On va dire, ils ont tous un goût de sale. Et ils sont chauds, ce qui rend plutôt relaxant. Ok. Et tout apporter dans votre pièce. On pourra s'installer plus confortablement. Tu veux juste prendre les tasses? Ouais, mais sont des tasses. Allez. Junior retrouve les tasses. Euh... Ah oui. Il faut croire que tu le saurais.
silence fait. Ouais, ta tasse. Désolé, je n'ai pas vraiment de table ou de chaise. On reçoit pas beaucoup de monde ici. Les amis, ils ne viennent pas te rendre visite? Inon et Bandar, ils sont l'air sympas. Non, je les vois déjà tous les jours, alors pas question de les ramener chez moi. J'aime beaucoup à mon espace personnel. Et puis, ça voudrait dire que je devrais faire le ménage, leur proposer à boire et à manger, leur offrir un coussin, leur demander comment s'est passée leur journée. Rien que d'y penser, ça me donne de la nausée. Quand vient le moment où je vais être seul, je ne saurais pas comment leur demander de partir poliment. Un jour, Inon est passé me voir et j'ai dû le crier de partir. Je suis différent. Ouais, alors le simple fait que tu m'aies permis de rester ici est un bon signe, j'imagine. Encore changé d'avis. Écologique. T'inquiète pas, j'ai lu l'Empire. Justement, je ne m'inquiète pas. Pourtant, je suis du genre à m'inquiéter en permanence. À propos de cette maison, tu as remarqué quelque chose de particulier? Spatial. Spatial. Exactement. Telmi! Allez, on va aider direct. Elle avait des cheveux! Ouais, à voir.
Mhm. Ah, c'est le trait rouge, je pensais que c'était... Pardon. My bad.
Oui, ça sent la merde, ça. Voilà, son papa, il va peut-être mourir soon, quoi. Euh, Comment faire? En fait, on tourne de rien quand il n'y a pas le radar, j'ai l'impression. On va attendre qu'il s'éteigne. Ah si, ok, d'accord. Très long, je vais pas... Hmm. Waouh. Wesh! Non, non, non. Prends ce nom-là. Non, non, non. Ah oui, je veux savoir. Bah super, plus expliquer, ça explique rien du tout. Bon, c'est pour ça qu'elle est en colère, mais ça n'explique pas la guerre civile.
Hmm. Y a rien à faire là. Hmm. Y a plus de sous. Ah non, c'est pas les pots de là, pardon. C'est quoi ça? On a plus de sous, autant, allez hop, on repart. Ah, du coup, il y a les rideaux maintenant, il y a les petites peluches, et le poster. Ok, génial. Trop cool en vrai, hein, c'est quelque chose qu'elle peut faire désormais. Bon, et bon, on va aller commencer la journée. Bah tiens. Le numéro 1, c'est possible? Ouais, je crois que c'est possible. La mousse et du orange et du cristaux, ça fait quoi? Normalement juste de... Ah pardon. Orange ça? C'est pas vraiment orange, non? Et puis à boire. Je mets juste des cristaux et cristaux. Waouh! Ouais, j'ai compris. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, hein? De l'eau et de la rouille, ça fait quelque chose de pas joli, non? Oh, je sais pas si j'ai testé encore l'eau et la rouille. Ah si, je crois que j'avais testé. Ça me dit quelque chose. Et ça a eu, ouais, ça c'est un peu, c'est bon, c'est un peu gris. C'est orange terne quoi. De la rouille et de la rouille. Pas sûr que ça fait grand chose, mais ouais, c'est pas orange.
Moi, j'ai quand même envie de dire Christo ou Christo. Après, bon. Ici, double. C'est orange. Bon, l'univers est pas orange, hein, mais. Est-ce que juste la couleur du truc lui va? Ok, non, ok. Juste le truc. Ok. Ça marche. Ok, après des réacteurs. Ok. Des champignons. Avec des champignons. Euh... mousse et eau. Des champignons, je sais plus. Alors que je vais me chercher à boire parce que là, il y a peut-être de l'eau quelque part. Hein, mais pas. Ah, si, j'ai une eau. Si, un peu d'eau. Je vais agrandir un petit peu. Ah, les champignons là-dessus. Oh, let's go! Et moi, je veux savoir si je change la forme. Genre, si je cherche un truc. C'est toujours des champignons? Ok, d'accord. Et si j'augmente, genre encore? Si je suis fou. Il y a plus rien dans le bol. Ok, ça marche toujours. Bah tiens, climat idéal pour les champignons, merci beaucoup. Nous. D'accord. Mais encore. Bah écoute, je vais te faire des œufs et de la rouille. Peut-être que ça doit, regarde, je te fais un petit univers là, hop. Voilà. Fais un trace de mine avec une place tellement importante que mes animaux en sont entièrement constitués. C'est vrai, mais ici en plus d'être fait de métal, chaque être couvert de peau et de plaques. Ok. Ça te va? Non? Ah si, mais il parle pas, d'accord, c'est vrai. Ok. Bon. Ah, bandard! En forme de lettre, initiale de LAL. Oh, stop, pas poser de question. Ok. Et ben rien, si c'est pour son anniversaire. En rose. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des œufs en rose. Oh.
Attendez, je sais que j'ai un petit problème. Si je mets du violet et du bleu, ça fait quelle couleur? Ça me fait du bleu. Pas intéressant. Il y a violet. Du violet, pardon. Et de la suie. Intéressant. Il me faudrait du rose aussi. Des œufs avec des cristaux peut-être? Accentuer la couleur du violet là? J'ai fait rose tout à l'heure en plus, mais je sais plus comment. Est-ce que ça lui va? Ciel de l'al. Parfait. Bon pour donner cadeaux. Très bien. Je veux un univers peuplé de créatures avec un degré de perception avancé doté de l'illumination divine. Ah, comment j'avais fait ça? Oh merde. Oh fuck, je sais plus. Comme bol déjà. On va prendre un bol simple. Je vais essayer des œufs et de la mousse déjà. Ouais, c'est ça. Et de l'illumination divine. Tu me fais chier, mec, d'accord? Je sais pas. Des œufs et... Bon, déjà, ah, pardon. Forcément des œufs. Et les cristaux, ça fait quoi comme... Illumination divine? Bah non, non, c'est pas ça. Je peux voir... Ah non, pardon.
Ça, c'est pas illumination divine, ça. Oh. Développement de leur intellect et suracquisition de leur pouvoir. Ah, c'est ça? Les réalités peuvent se déplacer sur différents points de réalité avec des altérations de... Waouh, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça que tu veux. Ouais. De Dieu, carrément. Très bien. Aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai besoin de repos. Avant de se reposer, on va faire des petits... Marché 900, je peux acheter quelques trucs, non? Voyons voir. Bon, lui, j'ai déjà acheté quelques trucs, déjà. On va pas faire que ça. Par contre, chez Best Robots, là. Je peux y aller, peut-être. Ah, je peux peut-être pas y aller, non. Ok. Il y a quoi d'autre à gauche? C'est pour bouffer seulement, enfin. Ah, c'est les bols. Ok, sympa. Tu sais quoi, je vais prendre les deux, comme ça j'aurai tous les bols. Ah, si je peux en acheter autre chose. J'ai vu un petit truc sympa aussi tout à l'heure chez elle. Petit truc bleu là. Qu'est-ce que c'est? Ah non. Ah, c'est ça le truc bleu, pardon. Oups. Non. Ah, fait penser au. Non, c'est horrible ça. Ça, voilà. Allez, on va rentrer et on va se reposer. Ah, j'ai lancé mon stream tard. Allez, rentrons. De toute façon, t'as fini de bosser. Ah si, je vais voir un peu du coup. Voyons voir ce qu'il y a de neuf. Là, rien. Et alors, il y a les bols que je vais pas avoir, mais j'ai acheté une plante, non? J'ai acheté une plante. Et ah, le vaisseau qui est là. Et les plantes vertes qui sont là. Très bien. Ok, good. Ça marche, ça marche. Et bon, on va juste faire ça. Fiche. On va chercher un verre d'eau. On va virer bientôt. Ah, chérie, ta mère est forte. Juste un peu un coup de froid. Voilà pourquoi tu dois te couvrir quand tu sors, Lila. Je me couvre toujours, papa. Allez, continue l'histoire, s'il te plaît. J'adore, chef. Voyons voir. L'humanité enflée, ivre de sa puissance, elle grondait, piaffait, construisait en tous sens. Maisons, temples, châteaux, sans mesure ni limite, la paix n'était qu'un rêve et le silence un mythe. Un jour de grand tapage, ce bruit assourdissant finit par se cogner au tympan de l'enfant. Lui qui dormait, paisible, à l'abri du chaos, cette cacophonie vint troubler son repos. Et à gémir et à pleurer de rage, cherchant qui avait pris ses oreilles en otage. L'étoile morose, agacée par ses cris, voulut apaiser l'ardeur de sa furie. Alors, elles déchirèrent de grands lambeaux de ciel pour préserver l'enfant au sommeil éternel. Au prix d'un défilé d'épingles et de nœuds, elles confectionnèrent un rideau nébuleux. Plus calme que jamais, blotti dans le néant, l'enfant put s'assoupir jusqu'à la fin des temps, tandis qu'un grand kraken aux tentacules astrales veillait sur la quiétude du vide sidéral. Waouh. Bon, nous se réveillons encore là, bon, on va aller là, comme d'hab. De toute façon, je sais pas quoi faire d'autre, hein. Là-bas, je vais pouvoir faire, j'imagine. Ah, si. Allons là. Oh. Hmm. Qu'est-ce que... Où suis-je?
Ah, ça. Oh, on prend debout? Voilà notre hérétique. Le maître, vous m'avez donné du fil à retordre. Ça vous arrive souvent de vous volatiliser comme ça? Vous intercepter, c'est avéré plus difficile que prévu. Connu. Je me souviens de vous, vous vouliez m'arrêter au marché. Quoi? Au marché? Pendant la guerre, j'ai tiré sur l'androïde. La guerre? Formation incompatible. L'occultiste fait référence à une rencontre au marché dans les secteurs E2, E3 et F3. Dans les registres, le clerc, Oni et l'occultiste ne se sont rencontrés qu'une seule fois dans le secteur 5C. Par conséquent, cette rencontre est incompatible avec les registres. L'occultiste fait également référence à une guerre, mais aucune information à ce sujet n'a pu être trouvée. Bien, je vois que je ne suis pas le seul à être confus. L'intercepteur a dû vous amocher le cerveau. Désolé, c'est la première fois qu'on l'utilise. Téméro, ajoute ces informations au registre. Syndrome de mémoire fictive, ajouté aux effets secondaires de l'intercepteur quantique. Quantique? Qu'est-ce que c'est? Est conçu pour détecter et intercepter les fluctuations de l'espace-temps. Silence! Moins élancé, mieux c'est. Un peu plus tard, le conseil choisira une peine appropriée pour vos actes blasphématoires. Vous savez, démon, vous êtes peut-être une créature répugnante, mais vous avez été une sacrée aubaine pour moi. Votre capture propulsera mon ascension dans les rangs du clergé. Il pourra même me nommer en tant qu'évêque. Allons-y, Téméron. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, je dois rester calme. Il doit y avoir une solution. Que faire? On va voir Lila. On va avoir dit que le clergé cherche lui. On va avoir gagné Paris. Toi devoir m'acheter des ramen. Ouais, d'accord. Maître, les choses ont commencé à se corser par ici. Es-tu ici? Mais comment avez-vous réussi à me trouver? L'art m'a dit que l'église cherchait quelqu'un qui correspond à ton profil. Lorsque tu as disparu à nouveau, on s'est renseigné. On a appris qu'un clerc avait capturé et emprisonné un cultiste dans l'église. J'ai disparu? Nulle pas souvenir. Oui, ce matin. J'étais à côté de moi et l'instant d'après, tu avais disparu. Comme volatilisé. Je crois qu'ils ont utilisé un genre de téléporteur pour t'attraper. Mais je ne sais pas exactement comment. Vous êtes venu me sauver? Oui, mais il n'y a pas une seconde à perdre. On va partir au plus vite. Et comment? Facile, moi ouvrière, vous partir. Ah d'accord. Ça peut marcher? Oui, je crois. Très bien, alors allons-y. On a fait beaucoup de boucans tout à l'heure. Cet endroit va bientôt grouiller de gardes du clergé. Ouais, on est à table, ils poussent partout. Allons-y alors. Hé, tête d'os, me souviens de toi. Chambry, sauve le pauvre Billy. Quoi, Billy avoir fait quoi pour... Quoi Billy avoir fait pour que le clergé jette lui en prison? Ah, bandard, tu n'as pas idée. C'est maudit fanatique. J'essaie de nourrir une petite colonie de l'ombre reste affamée. Ma Claire m'a vu et a décidé de me jeter dans cet horrible cachot. Je me les caille ici. Leur chef d'accusation? Avoir nourri de pauvres lombrices. Des nuisibles, ils les appellent. Le toupet, les pauvres lombrices ne méritent plus de respect que ça. Ah, ils m'ont aussi accusé d'avoir agressé un officier de l'ordre public. Mais je pense pas que ce soit très pertinent. On va pas piquer une crise quand ils sont les entrées d'être nuisibles, César. Crise? Moi? Mais non, voyons. Juste, vous voulez montrer à ce clerc inculte à quel point ces bêtes sont merveilleuses. Alors vous allez faire sortir ou bien? On va le libérer, il a un peu de mal. Oui, voilà, écoutez le pied ambulant. On va pas comprendre, mais d'accord. Merci, Bandard. Ta force est toujours utile dans ce genre de situation. On va pas s'inquiéter. On va envoyer facture bientôt. J'aurais dû m'en douter. C'est pas un gros poilu, ils ne font jamais rien gratuitement. Dites, désolé d'interrompre votre négociation, mais on n'a pas vraiment de temps à perdre. Tu un geste, criminel. Super, nous voilà dans de beaux draps. Puisse le jugement des dieux s'abattre sur vous. Et surtout pas dans le tourloupe. Restez là, on peut vous voir. Allez, renvoyez dans leur cellule. D'accord, alors passe-moi les clés. C'est toi qui devrais les avoir, non?
Non, elles sont sur toi. J'en étais sûr. Seulement on avait fait des doubles comme je l'ai suggéré hier, hein. Et moi, si vous avez besoin d'un moment pour discuter, on peut... Affaire mérétique. Écoute, je cherchais les clés. Reste ici sur les prisonniers. Ah, pas question de rester ici avec des postas. Tu as vu la tête de sénateur en haut? Toi donc, frère. Dieu Animus pleure devant une telle lâcheté. Je suis assis serein, je vais chercher les clés moi-même. Ah, bon alors restons ici. Quelqu'un d'autre finira bien par y arriver. Bonne idée. Vous le dites. Essayez de la fermer. Urgence, cultiste. Mange de luxe, on n'y voit rien ici. Tados, toi allumer les lumières s'il te plaît. Bien joué, Tados, nous faire bonne équipe. Elle me rend du thrill. On va prendre arme et aller dehors. Vous faire diversion et partir. Non, Bradard, je viens avec toi. Tu sors tout seul, ils vont te tuer. Non, il a. Toi et Maître, trouve d'autres sorties. Il va y avoir un moyen de t'aider. Il pourrait t'accompagner. Qu'est-ce qu'il y a? Bonne idée. À vrai dire... D'accord. Tiens, toi prends le pistolet laser. La question, je dis ça, je suis un pacifiste. Ah, pardon. Alors toi, retourne dans ta cellule, oui? C'est rien, merci. Allez, donne-moi ça. Bon, quand vous serez prêt, on devrait partir. Ouais, non, reconnaissance, pas déambuler. On va rester discret, on devrait peut-être utiliser cette tunique et me déguiser en clair. Bonne idée. J'ai une tête de crâne, quoi, donc bon. Impressionnant. Quoi, cette église? Pas si impressionnant que ça. Tu veux pas? Non, enfin, elle est immense, colorée, majestueuse, mais ça me hérisse le poil. C'est le clergé que je supporte pas. Ouais, ceux que j'ai vus jusqu'à présent ne sont pas très, très amicaux. Leur église contrôle l'ensemble de la colonie. L'énergie, la nourriture, la sécurité, ils ont la main mise sur tout. Comment arrivent-ils à conserver ce monopole? Grâce aux mensonges qu'ils colportent sans arrêt sur leurs nombreux dieux. Ils font passer les tribus comme des offrandes pour les dieux. Tu as besoin d'énergie? Alors fais une offrande à bonne limitée pour en recevoir. Tu as un enfant malade? Alors fais un don en espèces à un des dieux pour recevoir les bons médicaments. Et tout le monde tombe dans le panneau, ce sont des escrocs. Et tout à fait irrépréhensible de mentir aux habitants de la colonie. Faut valoriser la liberté de penser, pas l'engourdir. Exactement. Et de toute évidence, ce système n'est pas viable. Entre les pénuries d'énergie, de nourriture et les dérives autoritaires, ce n'est pas normal. Il n'y a aucune prise de responsabilité. Bref, on doit trouver une sortie. Sarah, déesse de la famille et du lien domestique. Billy doit faire rentrer la dimension. Reste à l'écart. Maître, c'est un honneur. Comment êtes-vous arrivé ici? Conscient du danger que vous courez? Êtes-vous? Je m'appelle Eniassa. Je cherche à recueillir des informations sur l'église. Mais s'il vous plaît, ne dites à personne que vous m'avez vu. J'ai déjà une certaine réputation pour avoir révélé des activités illégales. Je compte donc sur votre discrétion. Ah, vous êtes un dénonciateur, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Je vous fais croire que je suis en danger. C'est beaucoup de choses, maître. Par exemple, je sais que vous êtes une source d'obsession pour certains membres du clergé. Obsession? Pourquoi? C'est vrai que vous pourrez me le dire, mais on dirait que certains secrets sont mieux gardés que d'autres. Bref, vous m'avez l'air un peu perdu, alors je peux vous offrir des informations au sujet de l'église. Quel genre d'informations? Qui va à l'encontre du bien-être collectif. Et pourquoi l'église me cherche? J'espérais que vous pourriez me le dire, mais on dirait que certains... Ok, d'accord. Temps d'enlèvement. Si quelqu'un vient menacer leur philosophie, n'hésite pas à les réduire au silence. Cela dit, je ne pense pas que vous représentez une plus grande menace que les autres cultistes. De plus, les cultistes et le clergé ont passé un accord de paix plus ou moins tacite. Imagine donc qu'ils vous veulent quelque chose. Ce qui est très intéressant. À part ça, j'en sais pas plus. Comment fonctionne la chaîne de commandement au sein de l'Église? La hiérarchie s'inspire de celle de... La hiérarchie s'inspire de celle de la religion catholique du moins. Il y a 5 siècles. En bas, on retrouve les droïdes, aussi appelés deacons,
Bien qu'ils soient dépourvus d'âme, ils sont considérés comme les descendants directs de Cervitix. Ensuite, il y a les prêtres, chargés d'accomplir les plus simples tâches administratives, l'un d'eux vous demande. On retrouve ensuite les grands prêtres, qui célèbrent les messes et récoltent les offrandes. Tout ce beau monde est commandé par les archevêques, qui sont essentiellement les gérants des différents secteurs. L'archevêque à la tête de Jupiter s'appelle Luapur. Et enfin, tout en haut de la hiérarchie se trouve l'ordre suprême, composé d'un patriarche pour chaque dieu de l'Église qui porte son message. L'ordre est situé sur Neptune, et d'ailleurs son influence est très relative, étant donné que la grande distance qui nous sépare. C'est donc l'archevêque qui prend la plupart des décisions. Pouvez-vous m'expliquer comment l'Église contrôle la société sur Jupiter? C'est une longue histoire, mais j'essaie de faire court. Vous voyez, lorsque la mine de Jupiter a fermé, tous les systèmes sont devenus autonomes. Le troc était le seul moyen d'assurer la transition, et le service public ont été complètement supprimés. Dans ce contexte, l'Église a trouvé un terrain particulièrement fertile. Grâce à son ancien monopole sur le commerce de droïdes, elle a commencé à prendre en charge tous les services publics. Ensuite, elle a mis en place un système de crédit, imposant des taxes sous forme d'offrandes pour leurs dieux. Puis du temps, l'Église a fait main basse sur toute la société, transformant en un gouvernement à part entière. Ça n'a rien de problématique et beaucoup ont accepté ce changement de plein gré. Mais là où le bas blesse, c'est que l'Église est devenue à la fois juge et bourreau. Et ça, c'est simplement inacceptable. D'ailleurs, je dois vous prévenir que les choses risquent de bientôt dégénérer. Bonne journée. N'oubliez pas, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Bien sûr. Laboris, du travail et de l'industrie, patron des artisans et des travailleurs. Il y a des autres familles domestiques. Ah pardon, je croyais. Ça utilise de la guérison et de la maladie, protecteur des malades et guérisseurs. Ok. Nous sommes pas remarqués. Oh, s'il te plaît. Messis, dieu des récoltes et de la fertilité des sols, garant d'une agriculture florissante. Diam, dieu des vents interstellaires, protecteur des voyageurs et des marchands. Coloniae, dieu des boucliers de la colonie de défense contre la pluie, patron de l'armée et des soldats. Jumeau Maurice, dieu de l'amour et de l'amitié, protecteur des liens affectifs et de la passion. Ticia, déesse de la justice et l'équité, gardienne des lois et de la morale. Déesse du bonheur. Ah, tiens. Bonjour. Oh, un cultiste. Né pour la messe d'après-midi? Donc c'est gentil, tu as vu ça, va? Les cultistes peuvent être des gens bien. Si tu le dis. Pardonnez-moi, pourquoi je vous demandais à quel dieu vous adressez vos prières? Quelle impertinence. Laissez-nous tranquille. Saja, quel manque de respect. J'espère que les jumeaux Maurice t'ont pas entendu. T'en fais pas, mon grand. Au cours de notre vie, nous avons suivi la voie de nombreux seigneurs. Maintenant que notre vie touche à sa fin, nous adressons souvent nos prières à Salutus pour qu'il nous guide rapidement vers notre repos éternel. Bien sûr, sans oublier Sœur Familiara qui veillera sur nos enfants et nos petits-enfants lorsque nous ne serons plus de ce monde. L'aide de l'Église n'apprécie pas les cultistes. Et comment? Vous n'êtes qu'une bande de fainéants impies. Ja, nous réglerons ça plus tard, ne faites pas attention à lui. Il est vrai que de nombreux fidèles peuvent se montrer réticents envers ceux qui ne suivent pas nos préceptes. Mais ne voyez pas ça comme de la méchanceté. Ce n'est qu'un signe d'insécurité, comme nous l'enseigne la déesse Lustitia. Le chemin vers la sagesse est parsemé de souffrances, et nul ne peut juger le chemin emprunté par autrui. Mais hélas, beaucoup s'obstinent à ne pas retenir ces paroles qui pourraient apaiser leur cœur. Je vous laisse à vos prières. Souhaite une bonne journée. C'est mort, toi. Arbitrix, déesse des domestiques robotiques et des intelligences artificielles, gardienne de l'automatisation et des technologies. Electra, déesse de l'énergie, protectrice des sources d'énergie électrique et de l'innovation technologique. Ok, bon, allez, partons. Et allons-nous-en. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Que faites-vous? Pourrais-je savoir ce que vous faites? Oui, bien sûr. Mais je préviens, ce n'est pas très intéressant. Je vous écoute. J'arrose ces plantes. Ah, je comprends. Vous avez prévenu que ce serait ennuyeux. Nous sommes dans le potager privé de l'église. Les humains consomment ces légumes comme nourriture. Et mon rôle est de les arroser. Alors, je les arrose.
La porte principale est bloquée. Est-ce que vous connaissez notre sortie? Non, aucune idée. Excusez-moi, plus de motivation est un peu rouillée. C'est à cause de l'eau, vous voyez? Encore et toujours. Du coup, je suis un peu déprimé. Oh, désolé de l'apprendre. Eh bien, passez une bonne journée. Elle sera vraiment bonne, cette journée. Station hydroponique privée. Bonjour. Ça va bien? Ne vous inquiétez pas pour lui. Gissa ne peut plus parler. L'obsession? Pourquoi? Partageons un processeur vocal. Aujourd'hui, c'est vendredi, alors c'est mon tour. Oui, c'est compris. Déjà rentré, non? Au salon de thé? Oui, on a discuté au salon de thé, dis non. Exactement. Mercredi dernier, je suis revenu escorter notre propriétaire, Bada. C'est un grand fan de thé. Mais ce qu'il aime le plus, c'est prêcher ses sermons eschatologiques aux autres clients. On l'a rendormi. Écran de surveillance? Trouve peut-être un indice sur la sortie de secours? Faut ne pas le réveiller. Pardon? Ah, mais oui, d'accord, je comprends. Au service. Là où? Glisson pour me prêter ses tout. Bien sûr, maître. Tout ce que vous voudrez. Il lui donnait un bon coup au cou. Waouh, bien joué. Encore bien? Oh, cette pièce. Je crois pas qu'on l'ait déjà vue. C'est une entrée secrète. Ah, il y a une pieuvre. Regarde, ça doit être la salle qu'on a vue sur l'écran tout à l'heure. Et comment l'atteindre? À travers un genre de tunnel, je pense. On peut voir des escaliers. C'est peut-être un passage secret? Allons voir. Porte principale est verrouillée. Vous pouvez essayer de ressortir, c'est ça? Il faut mentionner une sortie secrète, mais j'ai jamais vu. Ok. On est inarrêtable. Elle pousse partout. Ok. Et là, on dirait qu'elle bouge. Appuie dessus. Youhou! Ah, le nombre de trucs qui... Oh, bienvenue! Bien parti. Félicitations, mon frère. Ne faites pas attention à nous, on est juste. Ah, ne vous en faites pas. Je ne vous vois aucun mal. Je m'appelle Marco et je suis l'archiviste de la salle du trésor. Ravi de faire votre connaissance. Pourquoi vous n'appelez pas les gardes? Ça peut paraître étrange, mais je ne suis pas un clerc comme les autres. À vrai dire, vous n'avez pas le crier sur les toits. Voilà bien longtemps que je ne crois plus au cercle des nombreux dieux. Sans, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Travaux de recherche, bien sûr, en cataloguant tous ces trésors inestimables à la longueur de temps. Beaucoup réfléchi et j'ai commencé à avoir des doutes sur ma foi. Au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il existe de nombreuses manières de raconter une histoire.
et la croyance aveugle empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est quoi cette salle au trésor? Elle contient tous les objets que l'Église considère comme hérétiques ou blasphématoires, tout ce qui peut contaminer l'âme des hommes, en croire le clergé. Généralement, ce ne sont que des artefacts inoffensifs d'anciennes religions. Un regard à Camelot pour ainsi dire. Ah, dites pas ça. Mon devoir est d'analyser et de cataloguer tout ce qui atterrit ici. Je ne suis qu'un érudit, vous voyez. Si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Je serais ravi de vous en dire plus. Enfin, la porte principale est verrouillée. Vous espérez trouver une sortie. Vous pouvez nous aider? Bien sûr, ce tunnel vous mènera directement sur la place principale. Place principale? Comment est-ce possible? Un passage secret construit il y a des années par l'archevêque Purana. Quelqu'un de très paranoïaque qui aurait ordonné la construction de ce tunnel en cas d'insurrection. Il n'a finalement jamais eu lieu. Vous pouvez vous échapper par là, c'est la meilleure solution. Merci. Il devrait nous faire sortir de cette église maudite. Il en y va? Il est là? Évidemment, évidemment. Évidemment, évidemment, putain. Pas mal, hein? Cet artefact est l'un de mes préférés. L'ancienne statue de Gaara Salmudra. Elle est extrêmement rare. Elle symbolise le kraken cosmique qui nourrit l'univers séparant le matériel du spirituel. L'église polythéiste abhorre ce symbole. Qu'est-ce qui inspire toute cette haine? Parce qu'elle représente la séparation entre l'humain et le divin. C'est vraiment une mauvaise chose? Oui, pas qu'un peu. Notre religion vénère les dieux qui sont présents de côté. Partageant le même monde, ils nous aident chaque jour en influençant et en contrôlant en permanence nos actions. Concevoir l'existence d'un autre monde où résident les lois de l'espace, du temps et de la réalité, cela signifierait que les dieux ne vivent pas vraiment avec nous, mais de l'autre côté, à une distance abyssale et imperceptible. Cela signifie également que, aussi difficile que ce soit, l'homme pourrait être capable de traverser l'océan du Kraken. Par ce biais, il ne pourrait faire plus qu'un avec Dieu. Aux yeux de l'Église, cela représente le blasphème suprême. Disent les cultistes. Atteindre l'illumination signifie voir au-delà du voile de l'existence. Voilà pourquoi le clergé vous déteste à ce point. Alors, ah merde, mais... Là ou pas? Je regarde. Pause. Quoi? Vérifier. Je ne sais pas vraiment. Malaise, comme si cette chose me détestait. C'est vrai, plutôt effrayante. Je dois admettre qu'elle me donne la chair de poule, moi aussi. Bien. Non? Mais toi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'air en transe. On devrait y aller. Oui, bonne idée. Je suis fatigué, c'est tout. Tu es prêt? Allons-y. Ouf, on fait un peu d'air frais. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'église va nous chercher partout? Par exemple, heure à dire, j'en fiche. Je ne m'étais pas senti aussi bien depuis longtemps. Je me sens vivante. Quoi? Pas, qu'est-ce qui te fait dire ça? Pas à moi expliquer. Ça fait plusieurs jours que je ne m'étais pas senti ainsi. Mais je viens de le réaliser. C'est un rapport avec le temps, c'est comme si tout était figé, et d'un coup le temps avait recommencé à s'écouler. Quand j'ai regardé cette statuette, j'ai l'impression de redevenir figé dans le temps, comme si tout était immobile. Et puis tout était si loin. J'avais l'impression de te perdre de vue. Terrifiant. J'ai pris conscience de ce qu'était ma vie il y a encore quelques jours, avant. Donc j'arrive. On est arrivé. Toi, c'est grâce à toi. Je sais pas pourquoi, mais avant ton arrivée, le monde entier semblait irréel. Comme le regard glacial et immobile de cette statuette. Sans passé, sans futur, figé dans un présent éternel. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? La réalité, c'est que... Je sais. Cette folle, pardonne-moi. Tellement fatigué. J'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. Et dans les rêves, mes parents me lisent des passages
d'un livre étrange. Faut mieux d'y aller. On va en parler plus tard. Ils ne nous attrapent pas. Je vais rentrer chez moi. Rejoins-moi dès que possible. Ok, donc c'est la veille. C'est la veille. Ah, fuck it. C'est la veille. Donc la veille, il s'est retrouvé en... Waouh. Why? Oh, j'aurais tellement dû me faire un petit truc de notes. J'ai envie de m'en faire un. On va mettre tout dans l'ordre, parce que là, waouh. Donc ça, c'est la veille. Donc la veille, il a... Mais c'est quoi la veille de cette veille? What the fuck? Ça, c'est la veille. Waouh, ok, waouh, oh putain. Très bien. Comment est possible? Ma maison est derrière mon étal. Là, on s'est rencontrés pour la première fois. Très bien, très bien. Alors, à plus tard? Tard, Lina. Oh, c'est la veille, fuck it! Jeu de con! Je peux... Attendez. Il y a une sauvegarde là, non? On va s'arrêter là. Juste avant ça, on va se stopper là. On commence à se faire tard, 1h40, c'est bien. Je voulais pas faire un stream trop long. Euh, Non, c'est bien, c'est très cool. Hop. Toujours aussi bien, faut que je continue, faut que je repasse plein de trucs, c'est... Oh, waouh! Génial. C'est trop bien, Oh, ce jeu. Un banger. C'est incroyable. Ah, c'est trop bien. C'est trop, 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 trop bien. Jouer avec mon crâne, merci. Même quand je suis fatigué, jouer avec mon crâne, y a pas de problème. Euh, Good, 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 good. Fuck. Trouvé. Je vais aller me reposer. Merci à ceux qui sont passés, merci à ceux qui ont lurk. Merci beaucoup, merci au lurk de Souillon, de Nico, et de ceux qui sont en lurk comme ça. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve donc demain pour le 11e jour. Euh, ouais. Je sais pas ce qu'il y aura demain. Idée. Je sais pas. Donc, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Bref. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et à demain. Des bisous. Tchuss.